Des millions de Russes se rendront aux urnes cette semaine. L'un des points fondamentaux est de savoir si le président Poutine devrait être autorisé à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Ce n'est là qu'une partie d'un ensemble de changements constitutionnels qui comprennent si le président Poutine devrait obtenir une immunité pénale après son départ, la question du mariage homosexuel et de son interdiction, consacrant le mot Dieu dans la Constitution, la protection des retraites et une exemption de la Russie de certaines lois internationales dans certaines circonstances, lorsqu'il est contraire à la Constitution, sont aussi en jeu. Il y a tout un florilège de mesures et les gens doivent dire oui ou non à tous les amendements dans leur ensemble. Ils ne peuvent pas choisir, ils sont tous regroupés. Jusqu'à présent, la campagne contre ces changements s'est vraiment concentrée sur M. Poutine. Ils ont fait une bataille contre lui et prétendent que cette démarche est en fait un coup d'État. C'est anticonstitutionnel en soi, c'est antidémocratique, mais la campagne pour les changements est plutôt concentrée sur la Russie elle-même. De célèbres figures de la culture russe comme Alexandre Pouchkine, le poète, ont été utilisées et M. Poutine a été complètement absent de cette campagne. Mais je pense que l'une des grandes questions est de savoir quel sera le taux de participation, car le principal dirigeant de l'opposition, Alexei Navalny, a appelé au boycott. Il dit que tout le référendum lui-même est truqué en raison de l'histoire de la fraude électorale en Russie, et que peu a été fait pour y mettre un terme. Il appelle ses partisans à ne pas voter, mais bien sûr, la commission électorale a promis une élection juste et sûre, et elle dit qu'elle travaille sur des cas de fraude électorale, et elle insiste pour que ce processus soit libre et équitable. Les gens se pencheront donc sur le taux de participation et aussi sur le problème du coronavirus, afin de savoir si cela va rebuter les gens de se rendre voter. Mais cela revient vraiment à la question, pour la plupart des Russes, veulent-ils permettre au président Poutine de gouverner pendant encore 15 ans ou plus?